Fans de soccer, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors au sommaire aujourd'hui, il y a l'annonce qui a été faite du patron Don Garber la semaine dernière. Dans un second temps, on parlera de l'Union de Philadelphie qui est au sommet de la conférence Est. Puis nous évoquerons les matchs qui arrivent la semaine prochaine. Et enfin pour finir, nous parlerons des plus gros salaires des joueurs de MLS. Générique. Alors, la semaine dernière, le patron de la MLS, donc Don Garber, a évoqué l'idée de créer une ligue américaine qui mélangerait les clubs des États-Unis, du Canada et du Mexique. Donc, pour rappel, la ligue MLS a été créée il y a à peu près 20 ans maintenant. C'est une ligue qui est assez jeune et qui tend à se développer. J'avais d'ailleurs abordé ce sujet dans une des premières vidéos que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Ça paraît pour moi être une bonne idée de continuer à développer et donc de rendre la MLS attractive en jouant avec des clubs du Mexique. Alors on connaît quelques joueurs un petit peu, par exemple au Mexique pour les Français, par exemple André-Pierre Gignac qui joue au Mexique là-bas, donc ça pourrait être sympa de concurrencer un petit peu l'Europe et le soccer européen avec une grosse ligue aux États-Unis et donc surtout tout le continent américain maintenant. Donc dans la deuxième partie, on parle de Philadelphie. Alors Philadelphie, c'est 31 buts marqués en 17 matchs. Ils ont 4 points d'avance sur le deuxième avec un match de retard. Philadelphie a très bien entamé son début de saison. Alors au contraire, Cincinnati s'enfonce de plus en plus, 4 défaites lors de ses 4 derniers matchs. J'attends de voir comment ça va évoluer. Mais bon, pour une première saison, c'est pas super pour ce club. Alors par contre, du côté ouest, nous avons le Los Angeles FC qui se régale. 37 points, 9 points d'avance sur le second. Il faut maintenant qu'ils maintiennent ce rythme. Car le Los Angeles Galaxy, donc, qui est deuxième du classement, revient. Ils viennent de battre hier soir Cincinnati 2-0 à l'extérieur. On a un petit challenge sur les deux conférences qui risque d'être intéressant, donc à suivre. Donc ça fait jusque là 10 jours qu'on n'a pas eu de match en MLS. Les matchs reprennent cette semaine. On va avoir des matchs plutôt intéressants. Je pense surtout à Toronto, Atlanta qui risque vraiment d'être un match pas mal, puisque Toronto, là ça fait 8 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Ils font des matchs nuls, des défaites. Atlanta est en forme. Donc Atlanta se déplace à Toronto. Il y a une très belle cote pour Atlanta. Donc pourquoi pas jouer sur ce match. On va suivre ça de près. Dans cette dernière partie, on va parler des salaires. Sachez que Zlatan Ibrahimovic gagne 7,2 millions de dollars. C'est le plus gros salaire qui a jamais été versé en MLS. Carlos Vela, que j'avais déjà parlé de lui précédemment sur cette chaîne, qui est le plus grand buteur de cette saison. Il touche lui 6,4 millions de dollars. Il joue au Los Angeles FC. Chicago par ailleurs verse également un salaire important à Bastian Schweinsteiger, l'allemand, qui touche 5,6 millions de dollars. Pour info, le site RDS qui a relevé le salaire moyen pour les joueurs de MLS, ça va vous donner une petite idée à peu près. On est à 376 000 dollars pour un joueur lambda en MLS en moyenne. Donc on est bien en dessous de ce qui peut se passer en Europe, mais les salaires tendent à augmenter. Les clubs touchent de plus en plus d'aides pour verser des salaires de plus en plus importants aux joueurs. Pour clore cette vidéo, je vous présente ce petit package maté que je mets en vente sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description avec donc la paille spécialement matée et le petit bol en bois. Cette boisson d'Amérique du Sud que vous connaissez peut-être, qui est bue par énormément de grands joueurs tels que Griezmann. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Ça me permettrait de m'encourager à développer cette chaîne, à promouvoir la MLS en France. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve à la fin de la semaine pour le débriefing des nombreux matchs qui vont se passer cette semaine.